Ok, donc dans cette vidéo, je vous invite à vous créer un nouveau fichier dans Fusion qui va s'appeler 010000. C'est l'assemblage total là, de tous nos sous-assemblages des pièces qu'on a modélisées jusqu'à présent pour faire notre voiture à élastique. Donc à titre de rappel, le 01 c'est le numéro de notre projet, le numéro du sous-assemblage, donc c'est l'assemblage maître entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'on est à 0 ici. Ça nous garantit que cet assemblage-là soit au sommet complètement là, de notre petite gaufre, si on clique dessus ici. Voilà, donc dans la liste de nos fichiers, il va toujours être le premier en haut. C'est quand même pratique quand c'est l'assemblage, entre guillemets, maître, là, qui compose notre projet. Donc on l'a tout de suite en partant. Donc on crée ça comme ça. Comme vous pouvez le constater, avant que je poursuive, pour ceux que ça pourrait peut-être inquiéter, j'ai les éléments jaunes et rouges ici au bout. C'est que j'ai refait ce vidéo-là après avoir fait une démonstration. Je le réécoutais, puis finalement, il est un petit peu trop long pour rien. Donc, je l'ai raccourci. Et ça ici, ça vient des modifications là, que je vais faire là, dans une vidéo subséquente. Donc, si ça vous inquiète, ne vous en faites pas avec ça. Donc à ce stade-ci, ce que je veux vous montrer, c'est ce qu'on doit faire dans l'assemblage principal pour préparer la modélisation ultimement là, de notre châssis généré. Là. Donc celui qu'on va faire avec la fonction modélisation automatisée ici. Donc pour faire tout ça, on va commencer par importer, comme on l'a déjà fait, nos pièces. Donc on va importer notre bloc moteur, on va importer notre roue arrière, en fait nos roues arrière et avant. Ensuite de ça, on va importer le châssis. Ici, si vous avez paramétré votre bloc moteur et votre châssis de la même manière que moi, normalement, c'est ce qui devrait se produire. Donc, il devrait arriver là, à peu près à la même hauteur comme ça. Si c'est pas le cas, c'est absolument pas grave. C'est pour ça que je vous ai fait faire une esquisse dans le châssis. Donc, j'ai ouvert mon châssis, j'ai activé mon esquisse, et ce que vous pouvez faire, c'est positionner euh, votre bloc moteur comme ça. Donc, je peux aller, comme on l'a déjà fait, en point à point comme ça. Je sélectionne le point d'origine qui est ici, et le point cible va être ici comme ça. Donc, on vient repositionner là, notre bloc moteur sur l'esquisse qui sert de squelette à notre châssis. Donc, c'est si vous aviez là, un petit pépin comme ça, là, oh, échec de calcul. Eh ben. Donc, normalement, vous ne devriez pas avoir ce genre de message d'erreur-là. Dans mon cas, j'ai 2-3 trucs à faire avec ma modélisation pour la restabiliser. Question de garder cette vidéo-là la plus courte possible. On va passer à l'étape suivante. Donc, en le déplaçant comme ça, il va retourner à sa place automatiquement. Donc, ce que je fais, c'est des liaisons rigides ici. Donc, chacune des roues, comme on le voit ici, le petit symbole, et en fait, chacune des roues, chacune des jantes est liée à la tige de stainless là, qui va nous servir d'arbre ici. Ensuite de ça, la chose que je vous demande, si on l'avance, c'est de créer un nouveau composant. Donc, à titre de rappel, vous pouvez cliquer en haut ici avec votre clic droit et sélectionner Nouveau composant. On va l'appeler 010700 et ça va être notre châssis généré. Donc, ensuite de ça, on va venir créer des faces, en fait des faces des plans, pardon, sur les faces qu'on va chercher à connecter ensemble. Donc, sur la base de nos roulements à billes, ici, on va venir placer des plans. Sur la base de notre crochet fixe, ici. Et finalement, sur la base de notre bloc moteur, ici. Ça va nous permettre ensuite de venir, je vais m'avancer un petit peu comme ça, générer ces formes-là ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir projeter ces formes-là et on va le faire à partir, je vais aller chercher mes esquisses et voilà. Donc, je vais isoler ça ici maintenant, juste pour vous montrer l'isolement isolé. Et voilà.
Donc ça va être plus facile de le voir comme ça. Donc vous voyez ce que j'ai fait, j'ai projeté le contour du roulement à billes dans ce cas-ci. J'ai fait un décalage de 1 mm vers l'extérieur. Donc la pièce qu'on va générer va être 1 mm plus grande que notre roulement à billes. Et le trou qui va être au centre, lui, va être de 10 mm. L'idée, c'est d'avoir suffisamment de dégagement pour qu'il n'y ait aucune interférence possible là, avec la tige de stainless, d'acier inoxydable, pardon, qui va être ici. Donc au moment de l'impression des pièces, avec la forme que vous avez générée, il y avait quand même une possibilité d'interférence ici. Fait qu'on se donne un petit peu plus de jeu, comme ça on est sûr de ne pas avoir là, quelque chose de trop contraignant là, au moment de générer notre forme. Ensuite de ça, je vais vous montrer mes autres esquisses. Donc celle qui est ici, vous voyez que ça se trouve à être le contour tout simplement là, en fait la face, pardon, de notre crochet fixe qui a été projeté sur le plan. Même chose ici ou presque, ça se trouve à être le contour de notre bloc moteur qui a été projeté. Et j'ai tracé une ligne qui est collinéaire là, avec la bordure à l'intérieur comme ça. Comme ça, notre bloc moteur va être... je vais aller cacher mes plans maintenant. Ça flash un petit peu trop. Donc, on se retrouve avec une pièce comme ça là, de chaque côté. Je vais ouvrir cette esquisse-là, juste pour vous montrer rapidement. Les dimensions de ces hexagones-là sont de 5,6 mm. C'est pour insérer des écrous, ultimement. Donc, vous pouvez tracer là, ces hexagones-là en même temps que la ligne ici. On va les réutiliser là, un peu plus tard là, dans notre processus. Donc, ensuite de ça, on vient faire un petit congé ici, dans ce cas-ci de 2 mm. L'idée, c'est d'avoir des formes qui sont rondes sur leurs arêtes, idéalement, là, sauf les points de contact. Question qu'on n'ait pas là, des formes qui aient l'air de sortir de nulle part là, avec la forme organique qu'on va générer dans quelques instants. Ensuite de ça, on fait un miroir de tout ça. On l'amène de l'autre côté. Et on va se créer un nouveau composant qu'on va appeler zone d'exclusion supplémentaire. Rapidement, je vous montre ce que ça contient. Et voilà. Donc, je vais annuler l'isolement de tout. On va en discuter un peu plus dans la prochaine vidéo. L'idée, c'est que ces zones d'exclusion-là vont permettre de dire à Fusion de ne pas générer de forme à cet endroit-là. Ce que ça nous permet de faire dans ce cas-ci, c'est d'avoir une génération qui est symétrique, dans la mesure où est-ce que l'ensemble des composants là, qui sont à l'extérieur de ces zones-là le sont aussi. La fonction modélisation automatisée, pardon, c'est une fonction là, qui est simplifiée de la fonction Generative Design. Donc, elle comprend moins d'options, puis il n'y a malheureusement pas encore de contraintes pour lui dire de faire une génération qui est symétrique. Donc, si vos zones d'exclusion et vos contraintes en termes de paramètres ne sont pas symétriques, vous allez obtenir des formes qui ne le seront pas non plus, par défaut. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est ce qu'on va faire là, dans la prochaine vidéo. Donc, on se retrouve tout de suite, puis on paramètre ça ici.